Ils sont là en mode envoyez-la nous, on va la réceptionner. C'est quoi? Je suis un colis Amazon? Gloss de pétasse. L'outfit n'est pas présent mais j'ai fait un effort de manière frontale. Facilement. Ça va. J'avais envie de revenir. Bah je suis là, qu'est-ce qui va faire quoi? Tu regardes? Ça y est, c'est la rentrée, c'est le début d'une nouvelle année. J'avais envie de revenir avec une petite vidéo story time. Parce que du coup là bah c'est la rentrée. Et je me suis dit mais il faut que je sois dans l'engouement back to school. Est-ce qu'on fait des petits hauls fournitures scolaires, etc. Sauf qu'à un moment donné je me suis posée, je me suis dit mais Marianne, ça fait... Là j'attaque ma 3e année où j'ai arrêté déjà les cours. Qu'est-ce qu'il y a baby? Quoi? Donc, je n'avais pas de pierre à amener à l'édifice de la thématique Back to School. Et je me suis rappelée d'une histoire, d'une story time. C'est beaucoup plus sympathique de le dire en anglais, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes pas droit, je crois, on s'en branle. Du coup, bah, je vais vous la raconter. Une intro très longue pour finalement dire peu de choses intéressantes. Et je me souviens plus de ouf. Est-ce que j'aurais dû préparer avant? Évidemment que oui. Est-ce que je l'ai fait? Évidemment que non. Alors, petite story time d'une rentrée scolaire qui ne s'est pas du tout passée comme prévu et dont je garde un certain traumatisme personnel. Donc si vous voulez écouter, c'est parti. Donc moi, j'ai grandi à Dreux, pour ceux qui connaissent. Dreux, la loveuse de Dreux. 2-8, Eure-et-Loir, la Beauce, les Champs, la cité Dreux, hein, on va pas se mentir également. C'est un peu un entre-deux. Campagne-cité, on ne sait pas où c'est situé. Donc j'ai fait toute ma vie à Dreux et pour des raisons familiales, j'ai dû à un moment donné déménager entre ma seconde et ma première pour que je puisse faire ma rentrée du coup en première et faire tout mon bac dans un nouveau lycée. Oseille, non! Bah non, parce que ça c'est un rideau et du coup après il y a des trous dedans et du coup le rideau qui de base fait que la lumière n'est pas censée rentrer, elle rentre par les trous et t'es coincé avec ta patte. Bah voilà. Donc à un moment donné, tu te mets ici. Je sais plus où j'en étais du coup. J'ai décidé de rejoindre mon père à Valence, dans le sud. Bon, les gens du vrai sud vont dire que Valence c'est pas le sud, mais bref, c'est le début un peu, hein. Parce que là, je suis en train juste de vous raconter ma vie, ça n'apporte strictement rien à l'histoire. J'aime donner des détails dont tout le monde se fiche. Donc, je ne connaissais personne. Je ne connaissais pas du tout la ville. Puisque j'étais dans un lycée privé en seconde, j'ai voulu rester dans un lycée privé pour première terminale. Et du coup, j'avais choisi, s'il y a des gens de Valence, j'ai choisi les ND. Coucou! Dédicace, monsieur Rodou, vous m'avez fait aimer l'histoire-géographie. Et du coup, c'était vraiment une période très compliquée. J'ai appris genre vraiment l'été même qu'en septembre j'allais complètement changer de lycée. Compliqué. C'est grave une rentrée à l'arrache. Parce que je me souviens, on n'avait pas trouvé de maison, enfin d'appartement encore, puisque bah vraiment on a déménagé très rapidement. Et mon père en fait, il vivait à l'époque, puisqu'il était tout seul, avant que j'arrive, il vivait dans un truc mais genre un studio d'étudiants. Alors que la personne a un âge avancé. Coucou papa. Mais comme il était tout seul, il avait pas besoin d'une maison hyper grande, genre il vivait vraiment dans un truc où il y avait un lit. Mon père il pouvait pas être là pour la rentrée, je sais plus où il était mais je me souviens qu'il était pas là, il devait être en déplacement à l'étranger. Donc ma mère vient pour me faire ma rentrée. Du coup je me souviens qu'on était dans le petit micro studio de mon daron et du coup bah ma mère dort sur le lit évidemment. Du coup moi je dors sur un matelas gonflable. Matelas gonflable qui ne gonflait pas de ouf. Au bout d'une heure je ne dormais pas sur le matelas, je dormais par terre. Nuit de veille de rentrée très compliqué puisque bah stress et lit vraiment quasi inutile. Mais bref, réveille le matin avec ma mère. Ah mais attendez parce que j'ai eu 2 rentrées. Et on avait la voiture, je me souviens, elle me dépose devant le lycée. Et en fait c'était genre, tu sais, une sorte de pré-rentrée, genre c'est pas la vraie rentrée, là où tu découvres tes classes, le directeur qui fait son discours et nanana, mais genre t'as pas de cours. C'est pas la vraie rentrée de cours, c'est genre une pré-rentrée. Tout le monde sait ce que c'est une pré-rentrée, non? Et la pré-rentrée, en vrai, ça se déroule grave bien. Les gens sont grave sympathiques, j'arrive à parler avec 2-3 personnes. Puis c'était super rapide, c'est genre 3 heures dans la matinée quoi. Donc plutôt pas mal. Et le lendemain, c'était la vraie rentrée. C'est-à-dire que genre le matin, on avait cours, c'est notre première heure de cours. La vraie rentrée des classes quoi. 2e nuit au sol. Et avec ma mère, on était un peu en retard. Pas en retard de fou, tu vois, mais pour des personnes qui connaissent pas les lieux, on connaît pas trop la route, donc il y a possibilité qu'on se trompe de chemin. On aurait pu prendre plus d'avance. Et ce qui se passe, c'est que du coup, comme là c'est la vraie rentrée, il y a beaucoup plus de monde que la veille. Du coup, le matin devant le collège, lycée, etc., bah il y a souvent des bouchons. Bien avec ma mère dans la voiture, on est quand même loin, tu vois, de la porte du lycée. Là, je vois l'heure qui tourne, je me dis non, maman, je veux pas arriver en retard. Si j'arrive en retard, déjà je suis la nouvelle, je vais devoir frapper à la porte alors que tout le monde est déjà assis, ouvrir, bonjour, me présenter devant des personnes qui me... Non, on fait pas ça. Donc je dis à ma mère, laisse tomber, vas-y, je sors de la voiture et je continue toute seule à pied. Parce que là, si on attend les bouchons, genre, je vais jamais arriver à l'heure. J'ouvre la porte, je sors de la voiture et je me dirige vers mon lycée. En fait, ce que je savais pas, c'est que à côté de mon lycée, il y avait un autre lycée.
Ça n'a pas de sens. Mais quand je vous dis à côté, c'est que vraiment, il y avait mon lycée. Et genre à 100 mètres, mais je vous jure vraiment dans la même rue, il y avait un autre lycée. Je ne viens pas d'ici, je ne suis pas au courant. Personne ne m'a mis au courant. Comment puis-je savoir? Je vois un portail, des gens qui ont à peu près mon âge et qui rentrent dedans. Ok, ce n'était pas le même portail que la veille, mais il peut y avoir plusieurs portails dans un lycée. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le premier portail que je vois. En vrai, je trouve bizarre et tout. Je me dis, voilà, la cour à la Géchamp. C'était pas trop ça, tu vois, hier. Encore une fois, je connais pas. Genre, ça se trouve, le lycée, il est immense. Il y a plusieurs cours, plusieurs bâtiments. J'en sais rien, moi. Pourquoi tu me poses la question à moi? Je viens d'arriver, on se calme. J'ai dormi par terre sur un matelas qui se dégonflait alors que je fais 35 kilos. Ça va? Je suis là et tout dans la cour. Et je commence à chercher ma salle. Bon, je me souviens plus le nom de la salle, mais on va dire, imaginons la salle, c'est genre B14. Je commence à chercher B14. Je rentre dans un bâtiment et tout. Et je vois, il y a pas des lettres. Il y a pas B. Il y a genre 112, 114. Moi, je veux B14. Je cherche et tout. Et là, je vois l'heure, il tourne. Je me dis, mais vas-y, je vais vraiment arriver en retard. Sauf que je suis nouvelle et genre en vrai, c'est grave compliqué de demander à quelqu'un de t'aider. Donc moi, femme indépendante, également en termes de recherche de classe. Donc je cherche par moi-même. Je cherche, sa mère, je trouve pas moi. Donc je ressors du bâtiment, je vais dans la cour et en fait le truc c'est que je vois en plus ça se vide parce que bah ouais, l'heure elle tourne et les gens ils commencent à rentrer dans leur classe. Mais moi j'ai pas encore trouvé ma mienne. Et là je croise deux meufs qui avaient l'air grave sympa et tout. Et je vais voir les deux meufs et tout et je dis ouais, excusez-moi, je suis nouvelle, je cherche la classe B14. Est-ce que vous pouvez me dire où c'est parce que depuis tout à l'heure je cherche et je trouve pas. Et elles me disent putain B14 ça me dit rien. Et tu vois quand elles étaient deux, elles étaient en mode B14 ça dit quelque chose. Bah non, ça me dit rien. Je suis en train de mimer les deux personnes qui ont une conversation devant moi qui est comme ça. Et du coup, genre, même elles, je leur mets le doute dans leur tête, alors que ça fait des années qu'elles sont là. Mais peut-être que B14, c'est les nouveaux noms pour les labos, nanana. B14, c'est quoi? C'est dans le gymnase? Où est-ce qu'on va, là, madame? Et là, arrive un moment de gêne. Vraiment, sur une échelle de 1 à 10, on est plutôt à 12. Quoique non, après, il y a un moment encore plus gênant. Et du coup, genre, elles me disent, bah vas-y, fais voir ton emploi du temps. J'ouvre mon sac et je sors du coup mon emploi du temps qui était sur mon carnet de correspondance. Ou carnet de liaison, ça dépend. Il y a des établissements qui disent carnet de correspondance, carnet de liaison. Dans les commentaires, team carnet de liaison, team carnet de correspondance, on s'en bat les couilles. Je leur tends mon carnet et genre elles se regardent et elles rigolent et je suis là genre ah, c'est pas très gentil, je suis pas très à l'aise là. Et là, elles me regardent et elles me disent mais t'es pas dans le bon lycée, c'est pas notre carnet de correspondance à nous ça, tu t'es trompée de lycée. Comment ça trompée de lycée? Qu'est-ce que tu veux dire par là? De quoi? Qu'est-ce que tu me parles? Ils me disent meuf, vraiment t'es pas dans le bon lycée, genre tu t'es trompée. Genre ici on est à Mon Plaisir et toi t'es à l'IND. Mon Plaisir? IND? Je comprends pas. Ouais mais du coup là je suis où là? Elle me dit en fait il est pas loin tu vois mais genre c'est à côté quoi. Donc je fais genre je suis mort de rire alors que j'ai envie de pleurer intérieurement, on va pas se mentir. Je dis bah vas-y merci en tout cas les filles, à jamais hein, parce que du coup on va jamais se croiser parce qu'on n'est pas dans le même lycée. Et là je vois, je me dis c'est mort mais c'est sûr que je vais être en retard. Et c'est pas quoi, je décide de sortir du lycée. Je fais demi-tour et je veux reprendre le portail par lequel je suis rentrée. Sauf qu'en fait tu peux pas quitter un lycée comme ça, genre il faut une autorisation ou en tout cas une fois que t'es rentrée tu peux plus sortir. Et là ce qui se passe, en fait il y a que des gens qui sont foutus de ma gueule et là ça me monte les nerfs là quand j'y repense. C'était vraiment pas cool parce que ça arrive à tout le monde de se tromper de lycée, absolument à personne Marine. Personne. Je vais pour sortir et là il y a un mec qui me dit oh tu vas où toi? En fait c'était trop gênant de dire je me suis trompée de lycée. Ce qui s'est passé donc je suis obligée de le dire. À un moment donné il faut mettre des mots sur les situations, à chaque situation. Et là le mec se fout de ma race. Mais c'est pas se fout de ma race genre comme les meufs elles ont rigolé tu vois vite fait parce qu'en vrai c'est cocasse, vas-y tu rigoles. Mais c'est le gars, il se tape la barre de sa vie devant moi alors que moi je suis à deux doigts de pleurer, on va pas se mentir hein. On est sur une personne fragilisée psychologiquement. Il me prend, il me met de côté. Il me dit je suis le directeur de ce lycée mais là le truc c'est que t'es rentré et je comprends pas trop ton histoire donc je veux pas prendre le risque de te laisser sortir. Monsieur, je n'ai rien à faire ici de base. C'est moi, je suis rentrée, je me suis trompée. Viens, tu me laisses sortir. Dis, je vais appeler le directeur de ton lycée. C'est quoi là? Non, maternelle, j'ai 8 ans. Surtout, tu me dis c'est à 100 mètres. Vas-y, j'ai des jambes, je marche toute seule. Il prend son tel, il appelle le directeur. Monsieur Poutou. Oui, mon directeur s'appelait Monsieur Poutou. Il dit oui, bonjour Monsieur Poutou, j'ai une... Ma mère de vivre sans cesse des situations gênantes comme ça. Bonjour Monsieur Poutou, j'ai une élève qui est perdue. Elle s'est trompée de lycée, elle est rentrée dans mon lycée alors que je crois qu'elle fait sa rentrée chez vous. Ils sont là en mode envoyez-la nous, on va la réceptionner. C'est quoi? Je suis un colis Amazon? On va réceptionner la personne perdue.
ma personne en l'occurrence. Donc il m'emmène, mais vraiment c'est limite, vas-y, le gars me prend par la main, genre vraiment je suis une brebis égarée. Il m'emmène, je fais la connaissance du coup de Monsieur Poutou, le directeur. Et surtout je suis nouvelle, il me connaît pas, il se doit se dire c'est... Pourquoi on l'a accepté cette cassos? Parce que c'est un lycée privé, genre ça veut dire ils ont vu mon dossier, ils ont dû m'accepter, le gars a dû remettre en cause ses décisions. Cette madame va faire chuter le taux de réussite au bac et il me réceptionne. Et le truc c'est que le temps que ça se passe, c'est bon, la rentrée elle est faite depuis, il y a plus personne dans les cours, il y a plus personne dans les bâtiments. Il y a moi et Monsieur Poutou. Je me sentais comme une pauvre merde. C'est quoi ta salle? Je vais t'accompagner. Du coup il me demande ma salle, B14. Et lui, c'est aussi B14, puisque c'est bon, eux, ils ont des lettres dans leur nom de classe. Et là, je marche avec mon petit sac. Enfin non, j'étais au lycée. Sac de pétasse. Et je marche et toi à côté du directeur. Puis on monte les escaliers, on rentre dans l'établissement. Limite, le gars me fait la visite guidée du coup, hein, il se dit vas-y, je vais lui montrer comme ça, elle va pas nous faire le coup tous les matins. Et on arrive, ce que je ne voulais pas qui se passe, c'est-à-dire arriver en retard pour devoir frapper à la porte et montrer ma gueule en mode bonjour, je suis Marine, la nouvelle, je suis en retard. J'ai pas envie de vivre ça. Mais là, moi, c'est ce qui s'est passé. Sauf que je n'étais pas seule. J'étais accompagnée du directeur. Le directeur, il frappe à la porte. C'est le directeur qui entre et qui dit bonjour, je suis accompagnée de Marine, donc voilà, c'est la nouvelle. Elle s'est trompée de lycée, c'est pour ça qu'elle est en retard. J'essaye de croiser le regard de personne. Le moins de eye contact possible. Sauf que c'est vraiment tout le monde qui est comme ça, qui se retourne. Tu sais, tout le monde est assis, tout le monde se retourne et tout le monde me fixe. Je n'aime pas ça. Je voulais juste rentrer, me poser au fond de la classe et vas-y, je fais ma vie. Donc la prof, du coup, elle me dit ah bah pas de soucis, enchantée Marine, allez, installe-toi et tout. On a déjà commencé le cours. Bah oui, mais bon, j'étais déjà occupée à chercher la putain de B14 dans un lycée qui n'était pas le mien. Et du coup, bah Monsieur Poutou me laisse avec mes nouveaux petits camarades. Puis ça se passe très bien. Bon, au début, j'avais toujours du coup cette réputation de la meuf qui s'est trompée de lycée à la rentrée. Mais bon, c'est une petite anecdote. Aujourd'hui, je peux monétiser cette anecdote en faisant une story time sur YouTube. Et donc voilà pour cette rentrée vraiment très chaotique. En vrai de vrai, je suis trop contente d'avoir déménagé. Au final, ça s'est très bien passé. J'ai rencontré mes potes et tout. Et genre, j'ai kiffé mes années à Valence. Je suis trop contente. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu encore une fois rigoler de mon malheur, puisque vraiment j'ai l'impression que c'est tout ce qui vous importe vous. Hein. Je rigole, ça me dérange pas. Tant que vous regardez les 4 pubs que je mets dans la vidéo. Je vous fais des bisous. Oseille aussi. Tu fais des bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, prochaine story time peut-être, on ne sait pas. Bye.